OK, aujourd'hui, je vais parler de la constante d'équilibre, son calcul puis son interprétation, et aussi des tableaux ICE, qui est un acronyme anglais, puis on va voir l'équivalent français que vous avez trouvé dans certains livres. Alors, constante d'équilibre, essentiellement, c'est un calcul qui donne un nombre qui permet de quantifier si la réaction est surtout allée vers la droite ou vers la gauche quand on a un équilibre. Alors, pour la formule générale, on va regarder si j'ai les substances A et B mélangées ensemble qui donnent les produits C et D. Puis, lorsqu'on équilibre, on a les coefficients stoichiométriques en avant, qui sont les lettres minuscules A, B, C, D. La formule, ça va être la multiplication des concentrations. En les parenthèses carrées, ici, veut dire qu'on fait la concentration de C. Puis, le petit en haut, c'est son exposant. Puis, comme de raison, dans le milieu ici, on a la multiplication pour deux choses collées ensemble. Puis, vous avez remarqué que les produits sont en haut, puis les réactifs sont en bas. Alors, ça, c'est important. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'un solide qui est précipité n'est jamais utilisé dans le calcul de cas. Des fois, vous allez voir des problèmes où on dirait qu'il manque d'informations, où tu regardes la réponse en arrière, puis quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est que si une substance n'est pas soit aqueuse ou dans un gaz, elle n'apparaît pas du tout, même si elle est dans ta formule. Ça veut dire si j'avais une substance ici, que ça, c'est le D, on dit, était solide, ça veut dire que D ne serait pas utilisé du tout dans ton calcul. Regardez ça en tête quand vous regardez les exemples. Puis aussi, je vais mentionner l'équation doit être équilibrée. Là, on sait qu'en maths, si tu regardes une fraction, si le numérateur, alors le numérateur qui est en haut, est plus gros, le dénominateur est plus petit, ça donne une valeur plus grande. Okay? Ça veut dire que s'il y a plus de produits, qu'en haut, c'est des produits, puis moins de réactifs, la valeur de K va être plus grande. Alors, comment est-ce qu'on fait pour interpréter ça? C'est si la valeur de K est grande, on dit que la réaction a tendance à aller vers la droite. Ça, c'est le direct qui est ici. Puis si la valeur de K est petite, c'est-à-dire proche de zéro, la réaction a tendance à aller vers la gauche, comme inverse. Puis si la valeur de K est autour de 1, c'est ni un ni l'autre qui est favorisé. Et on va voir un exemple de calcul. Si on a un récipient de 4 litres, on mélange 12 moles d'hydrogène gazeux et 16 moles d'iode gazeux. La réaction entre les deux réactifs produit de l'iodure d'hydrogène. Lorsque l'équilibre est atteint, ça c'est après un certain temps, on a fait un mélange, il n'y avait aucun iodure d'hydrogène au début. On mesure maintenant qu'il reste 2 moles d'hydrogène seulement, 6 moles d'iode, mais qu'on a créé 20 moles d'iodure d'hydrogène qui n'était pas là avant. Partie A, on vous demande de calculer la constante d'équilibre. Il va falloir avoir les concentrations pour ça. Ce sont des gaz. Si vous vous souvenez de la section des gaz, si je mets deux gaz dans un récipient, c'est pas comme si un gaz va mélanger dans la première moitié et l'autre gaz dans la deuxième moitié. Un gaz va remplir la totalité du récipient. Ça, c'est ce qui nous permet d'utiliser le 4 litres dans le calcul. Alors ici, l'hydrogène, à l'équilibre, il y en a 2 moles. Ça, c'est la valeur qui est ici. Alors, ça, c'est 2 moles. L'iode, il y en a 6 moles. Puis, l'hydrogène, l'iodure d'hydrogène, il y en a 20 moles. Alors ici, c'est juste savoir la concentration d'hydrogène. C'est 2 moles divisé par un volume de 4 litres, qui est 0,5 molaire. Si vous utilisez la nomenclature de l'IB, c'est des moles fois décimètre à la moins 3, qui veut dire des moles par décimètre cube, parce qu'un décimètre cube, c'est exactement le volume d'un litre. Ensuite, pour l'iode ici, oups, ça, il y en a 6 divisé par 4. Alors ça va être 1,5 molaire. Puis finalement, la concentration de iodure d'hydrogène. Ça, c'est 5 molaires. Alors, avant d'aller dans la formule, si on pourrait tout de suite prendre ces trois valeurs-là pour faire le calcul, je vais parler du tableau ICE. Alors, le tableau ICE, ou en français, souvent on va dire le IVE accent aigu, c'est un peu plus long à dire. Alors, c'est une manière de trouver combien de substances qu'il y a avant ou après qu'un équilibre a été atteint. La première chose qu'il faut faire, c'est avoir notre réaction équilibrée. On va en avoir besoin, ça aussi, pour la formule de K. Puis, il faut trouver les rapports symétriques, c'est les nombres qui sont ici. Alors, le 2, c'est le seul qui est
qui est vraiment important. Les autres, c'est juste 1. Alors, il faut se souvenir qu'on a un 2 pour l'iodure d'hydrogène dans notre équation équilibrée. Alors, je regarde la question pour me dire qu'il y en avait 12 moles d'hydrogène, 16 moles d'iode, puis, puisqu'on venait juste de les mélanger ensemble, il y a 0 iodure d'hydrogène. Il n'y en a pas fait encore. Après un certain temps, ça peut être 1 milliseconde ou ça peut être 2 heures, on revient puis on mesure qu'il y a les nouvelles quantités de 2, 6 et 20. Alors, ce que je veux faire, c'est trouver c'est quoi la variation, le changement. Alors, pour aller de 12 à 2, on fait plus, excusez, c'est moins 10. Plus, moins 10. Pour aller de 16 à 6, c'est moins 10 encore. Puis, si vous regardez, pour les 0 à 20, ben, ça, c'est plus 20. Alors, ce que je veux faire porter attention, c'est chaque côté de ma flèche d'équilibre. Alors, sur le côté gauche, puisqu'on avait plus d'hydrogène et d'iode qui ont réagi, les deux valeurs sont négatives. À droite, puisque l'iodure d'hydrogène a été créé, il y a une valeur positive. Ça va toujours être vrai. Les valeurs de variation sur un côté de la flèche sont soit toutes négatives ou toutes positives. Il n'y a pas de mélange dans ce cas-ci. Et les rapports symétriques sont aussi pour le rapport avec les variations. Alors ici, puisque le rapport c'est 1 et 1, il faut que les deux valeurs soient pareilles. Puisqu'ici le rapport est 2, il faut que ce soit le double. C'est ça qu'on a 10, 10 encore, ensuite 20, puis à gauche, les deux valeurs sont négatives, puis à droite, les deux valeurs sont positives. Alors, tout ce que je veux que vous faites tout de suite, c'est comprendre comment est-ce que le tableau est construit. Alors, si vous regardez dans le livre, dans cette section-là, vous allez voir qu'il y a des problèmes algébriques qu'on introduit la variable x, puis on fait des calculs. Ça, c'est pour un peu plus tard, juste que vous compreniez d'où vient ce tableau-là. Alors maintenant, pour la formule de K, ça va être la concentration des produits. Dans ce cas ici, c'est l'iodure d'hydrogène. Puis on doit mettre ça à l'exposant 2, parce que comme on a mentionné tout à l'heure, le rapport ou le coefficient stoichiométrique est 2. Ensuite, pour les deux autres substances qui sont l'hydrogène et l'iode, les autres ils vont être multipliés ensemble, s'il y en a deux. Puis, il n'y a pas d'exposant. Alors, faites attention, le petit 2 dans H2, c'est un indice, ce n'est pas un rapport stoichiométrique, donc ça ne va définitivement pas être utilisé comme exposant. Donc maintenant, on va juste transférer nos valeurs. On a 5 au carré divisé par 0,5 fois 1,5. Alors, tout de suite, on peut voir que puisque le 5 est gros, puis le 0,5 puis le 1,5 sont petits, la réponse devrait être assez grande. Puis, ça donne que sur ma calculatrice, ça donne 33,3. Ça, c'est une valeur qui n'a pas d'unité. C'est la valeur de la constante d'équilibre. Puis, pour la partie B qui demandait d'analyser qu'est-ce qui se passe, okay. 33, c'est plus gros que 1, donc c'est direct. La valeur est grande. Alors, ça peut aller à des milliers, la valeur de K, mais aussitôt qu'elle est pas mal plus grande que 1, ça fonctionne. Quand on dit petit, ça veut dire entre 0 et 1. Et deuxième problème. À côté, si ça va vite, là, vous pouvez aller voir sur le cours en ligne. Le document suivant va être disponible avec toutes les notes que je fais. OK, glutárate de sodium. C'est un dérivé de l'acide pentane dioïque. Alors, si vous vous souvenez qu'on a fait la section chimie organique, alors la partie pente veut dire qu'on a une racine avec 5 carbones. Alors, le ane veut dire qu'il n'y a pas de lien double. Alors ici, ça, c'est des liens doubles entre les carbones. Alors, si on regarde ici, carbone, 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 c'est tous des liens simples. Alors, le lien avec l'oxygène, ce n'est pas un lien carbone, donc ça n'a pas rapport avec le ane, ça. Ensuite, le di veut dire qu'il y a deux de quelque chose. Puis, acide oïque, c'est le groupe suivant. Alors, c'est le COOH. Alors, un double lien O avec un OH. Puis, le glutárate est un peu différent, c'est-à-dire au lieu d'avoir un hydrogène, c'est un sodium qui est ici. Alors, si on dissout complètement le glutárate de sodium dans 10 litres d'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a une partie de ça qui va se dissocier. Alors, si on se souvient, quand on prenait la section sur les acides faibles, alors, une substance peut être complètement dissoute dans l'eau, mais la partie acide, ici, c'est le H qui est là,
connectée sur le haut, la partie qui ressemblerait à un alcool, mais à cause c'est avec un COOH, c'est vraiment un acide carboxylique. Donc, il y a une certaine partie de ces hydrogènes-là qui vont se dissocier ou s'ioniser dans l'eau, alors que le reste de la substance va rester comme elle était avant. OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau ICE, puis on va déterminer quelles sont toutes les valeurs à l'équilibre, parce qu'on a seulement donné le 0.001. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive surtout dans des problèmes de niveau IB. Alors, vous remarquez ici, j'ai juste écrit pH3. Ça arrive souvent que tu vas avoir un problème qui va mélanger plusieurs connaissances en même temps. Alors, ça se peut qu'on dise, OK, on fait ce mélange-là, pH est 3, quel est l'équilibre? Alors, le pH 3, c'est on sait qu'il y a une formule dans la section acide-base que la concentration de ions hydronium, qui sont les H+, ici, égale 10 à l'exposant négatif pH. Donc, 10 à la négative 3 donne 0.001. Alors ici, j'aimerais ça trouver quelles sont les deux valeurs inconnues pour faire mon équation d'équilibre. Donc, je sais ici que je n'avais 0, ça veut dire que là, je n'ai plus 0,001. Alors, je séparais ça en deux. Alors, tout ce qui arrive sur un côté de la flèche a le même signe. Donc, ça, c'est plus, ça, c'est plus. Le rapport entre les deux est 1, donc ça va être la même valeur. Ça va être 0.001. Ici, ça doit être égal 0,001. À gauche, c'est le signe contraire, puis à cause que le rapport, c'est 1 partout, ça va être la même chose, 0,001, qui veut dire que la réponse va être 4,999. Essentiellement, on a enlevé 1 millième. OK. Alors, pour calculer la constante d'équilibre, on va avoir besoin des valeurs à l'équilibre, mais la concentration, c'est divisé par 10. Alors ici, ça veut dire que la concentration va être 0,4999. La concentration va être 0,0001. Puis ça va être encore la même chose, 0,0001. Tout ce qu'on a fait, c'est diviser par 10 à cause qu'on a un volume de 10 litres. Alors, la valeur de K, ça va être la concentration des ions hydronium fois la concentration de notre substance, là, ici, qui est le C5H6 O4Na, divisé par la concentration de C5H7 O4Na. Alors ici, ça va être 0,0001 fois 0,0001 divisé par 0,4999. OK, là, je vais utiliser ma calculatrice pour déterminer ça. OK, alors ici, ça c'est 2 fois 10, il va falloir que je compte les zéros. Là. Négatif 8. Alors, c'est une valeur très, très petite. Alors, c'est 0.000000002. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est déterminer est-ce que la réaction est favorisée vers la direction inverse ou directe. Alors, ici, la valeur est très petite, elle est beaucoup plus petite que 1. Donc, la réponse, ça va être inverse à cause que la valeur de K est petite. Okay? Alors, ça, c'est une petite introduction sur comment est-ce qu'on calcule la valeur de K avec la formule qui utilise les concentrations seulement. N'oubliez pas qu'on prend seulement les concentrations des choses qui sont dissoutes, gaz ou aqueux. Et on a aussi, je remonte un petit peu, une introduction sur le tableau ICE qui permet de voir les changements ou les variations de substances.